Si tu attends 2026 pour changer, navré de t'apprendre que tu perds encore un an. On est en fin d'année, plus exactement le 28 décembre. Dans quelques jours, il y aura cette fameuse soirée de fin d'année où ce sera encore le moment des résolutions, où tout le monde ira de ces fameuses phrases clés, de ces phrases très clichés, de type 2026 sera mon année, cette fois je m'y mets, cette fois c'est sûr je me reprends en main, c'est bon ça suffit, cette année sera la bonne. Le fond du problème, c'est pas l'année, c'est l'attente. Si tu attends une date précise et parfaite pour changer, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu perds encore ton temps. Cela fait des années que tu fais les mêmes déclarations, dans le même état, et tu es toujours au même point. Ce n'est pas pour rien. Il est temps maintenant d'analyser les choses et d'agir en conséquence pour ne pas que 2026 ne soit qu'un copier-coller de 2025. Bien entendu, je suis volontairement piquant sur cette introduction. Pourquoi? Parce que j'ai été le premier à me comporter de la sorte. Chaque année, j'y allais de mes grands discours, de mes grandes déclarations, et 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'étais exactement au même point. Donc, si je suis quelque peu virulent, c'est pour vous éviter de perdre du temps comme j'ai pu le faire. On y reviendra d'ailleurs plus tard dans la vidéo en citant quelques exemples. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce difficile à changer, puisque nous sommes tous dans le même cas au final. C'est que tout d'abord, nous avons tendance à confondre deux concepts, l'envie et la décision. L'envie est émotionnelle. On voit des choses, on entend des choses, on voit des modes de vie qui génèrent en nous des émotions, de l'envie, et qui font que l'on se dit j'aimerais vivre telle expérience. Or, l'envie et la décision, ce sont deux choses complètement différentes. Une envie est juste corrélée à nos émotions, à notre ressenti sur le moment. Une décision est beaucoup plus rationnelle. On a pris un temps de réflexion par rapport à cette envie, justement. On l'a analysée et à partir de ça, on a pris conscience du prix à payer pour satisfaire cette envie et on va pouvoir prendre une décision concrète et factuelle pour avoir un nouveau comportement qui nous emmènera vers l'assouissement de cette envie si on estime que ce sera bon pour nous. Maintenant, la grosse problématique, c'est qu'une fois que cette analyse faite, déjà notre cerveau va toujours faire en sorte de nous emmener dans la direction du moindre effort et de nous alerter au moindre éventuel danger, à la moindre problématique que l'on pourrait rencontrer sur le chemin. Donc tout d'abord, on va attendre le bon moment qui n'arrivera jamais. Il n'y a jamais de contexte parfait dans notre vie où tous les paramètres seront équilibrés pour que l'on puisse prendre une nouvelle direction, adopter de nouvelles habitudes, pour que l'on ait plus de temps libre pour s'adonner à une nouvelle activité. Ça n'arrive jamais. Si on attend ce moment-là, effectivement, on sera au même point en 2026, en 2027, et ainsi de suite. De même, si on attend plus de motivation, on est encore plus foutu. La motivation, j'en parle d'une manière récurrente pour la détruire, parce que elle ne sert strictement à rien, si ce n'est à avoir l'envie de démarrer une nouvelle activité, mais si on se repose dessus, évidemment, on ne tient jamais sur la longueur. C'est pour cela que chaque 1er janvier, il y a plein de gens, par exemple, qui vont se diriger vers les salles de musculation, nourris de motivation et d'envie, parce que c'est nouveau, parce que on veut les résultats, mais on n'a pas pris le temps d'analyser le prix à payer. On se repose juste sur cette émotion nouvelle, et bien entendu, dès que on se retrouve confronté aux réalités de la vie, c'est-à-dire aux difficultés d'emploi du temps, d'organisation, du fait que cela peut être une pratique rébarbative, eh bien on abandonne systématiquement. C'est ce à quoi on assiste dans les salles de sport depuis la nuit des temps, en janvier tout d'abord, ensuite lorsque les beaux jours arrivent vers le mois d'avril environ, en septembre, ce sont les cycles récurrents d'une salle de sport où tous ceux qui se reposent uniquement sur la motivation abandonnent systématiquement quelques semaines après, voire quelques mois, pour les plus persévérants. Autre chose qui va faire qu'on ne va pas aller au bout des choses, justement, on attend d'avoir moins de fatigue. Mais ça rejoint le premier point évoqué, c'est-à-dire attendre le bon moment, le contexte parfait n'arrivera jamais. Cette fatigue est une conséquence de notre vie de tous les jours, de l'organisation que l'on a choisie. Donc, à moins de vouloir partir dans une optique de tout rééquilibrer dans notre vie, ce qui va demander du temps et de l'énergie, eh bien, ce moment où, comme par miracle, on se sentira moins fatigué, n'arrivera jamais, et donc on ne commencera jamais cette nouvelle activité. Et dernier point, et limite le pire selon moi, quoique peut-être au même niveau que la motivation, mais on attend d'avoir plus de confiance pour faire quelque chose de nouveau. Et là, c'est foutu. La confiance, ça ne se développe pas comme ça du jour au lendemain, juste par la volonté. La confiance, elle se crée justement par l'action, par le mouvement.
Et donc, c'est en se mettant à faire une nouvelle activité qu'on va développer au fil du temps une confiance plus forte. C'est en agissant donc sans se reposer sur la motivation, sans attendre le bon moment, sans attendre que tout soit parfait. On s'y met, on continue, on met de la rigueur, on met de la discipline dans nos actions. Et là, au fil du temps, et quand je parle de temps, ce n'est pas en semaines, ce n'est pas en 2, 3 mois, c'est bien plus long, en fonction des gens bien évidemment, mais là, la confiance se développe. La confiance est une conséquence. C'est pas quelque chose que l'on décide du jour au lendemain. Ça se travaille, comme tout. En fait, nous avons une tendance très humaine à penser que le changement commence quand on se sent prêt. En réalité, il commence quand on accepte d'être inconfortable. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que le cerveau n'aime pas du tout. Au contraire, le cerveau, il adore repousser les choses. Il adore repousser l'inconfort, parce que repousser pour lui, c'est confortable. La fameuse zone de connaissance. Évidemment, je ne dis jamais zone de confort, puisque en fonction de notre vie, ce n'est pas forcément confortable. Mais c'est ce que notre cerveau connaît. Alors que décider, c'est inconfortable, et surtout, ça coûte. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon vécu par rapport à ces résolutions, par rapport au fait d'attendre toujours le bon moment, d'être sûr d'avoir tous les paramètres alignés pour pouvoir aller dans la direction vers laquelle je souhaite aller, vu que je suis un cadre d'école dans ce domaine, dans le mauvais sens du terme. Pour rester proche de cette thématique des résolutions, moi aussi j'ai attendu. J'ai attendu de me sentir mieux pour faire des choses. J'ai attendu que les choses changent toutes seules, comme par magie. Et à chaque fois que j'attendais, la situation ne faisait que soit stagner au mieux, voire empirer, puisque cela générait en moi une frustration constante, une impression de ne jamais avancer, et je me sentais de plus en plus mal, mon estime de moi ne faisait que diminuer. 10 ans après, j'étais toujours au même endroit. Au bout d'un moment, la vie a fait que j'ai cessé d'attendre un déclic. Et surtout, j'ai compris que le déclic, il vient après l'action. Si on attend que les choses s'alignent, deviennent plus faciles, si on attend un conseil de l'extérieur, si on attend une autorisation extérieure à nous-mêmes, on sera toujours au même point chaque année, à faire les mêmes résolutions. Par contre, si on prend notre propre responsabilité d'agir avec les données qui sont les nôtres sur le moment, avec les paramètres sur lesquels on a de l'emprise, là, ça change tout. Parce que c'est sur le chemin, en avançant petit à petit, que là, on trouvera l'énergie, on trouvera le bon contexte, on trouvera tout ce qui nous manque en fait pour réussir enfin à avancer. Les choses ne viennent jamais de l'extérieur, elles viennent toujours de l'intérieur. On adore se déresponsabiliser, se trouver des excuses, se dire que pour les autres c'est plus facile, ils ont eu plus de chance, etc. Oui, il y a toujours des exceptions, il y a des cas où c'est ça effectivement. Mais on fait preuve également d'énormément de mauvaise foi. Et le fond du problème, dans la majorité des cas, c'est que nous ne faisons pas ce qui doit être fait pour réussir à enfin avancer et faire en sorte que ces résolutions ne soient plus des paroles en l'air, mais des actions concrètes dans notre vie. En fait, cette attente constante à laquelle on est confronté chaque année, que les choses changent d'elles-mêmes, que la vie nous soit plus favorable, ça ne fait que détruire notre intérieur. Chaque année, on accumule le même constat. Ça fait 1 an de plus que je stagne. Ça fait 1 an de plus que je doute. Ça fait 1 an de plus que je me dis, j'aurais dû commencer avant. Au final, on n'a rien fait. On n'a pas échoué. Nous n'avons pas agi. Et là vient le temps des regrets. Si j'avais su, si seulement j'avais commencé avant, ma vie aurait été complètement différente à l'heure actuelle. C'est ce que je me suis dit pendant de nombreuses années, et c'est ce que j'aimerais par-dessus tout vous éviter. Avancer dans la vie, arriver à un certain âge, et se dire, si seulement j'avais commencé avant, ma vie aurait été complètement différente, c'est assez désagréable. Mais fort heureusement, il n'est jamais trop tard. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de se dire que on va pas décaler les choses une année de plus. Pour cela, il est temps de parler concret, c'est-à-dire on va aborder les solutions. On va se redonner du contrôle. Encore une fois, c'est un biais du cerveau. Je l'évoquais précédemment dans la vidéo, mais la déresponsabilisation, on a vraiment élevé ça au niveau d'un art à l'heure actuelle, j'ai remarqué. Et moi le premier, j'ai été champion toute catégorie dans ce domaine. Maintenant, c'est plus possible si on veut réellement avancer. L'objectif maintenant, c'est de se redonner du contrôle sur les éléments sur lesquels on a de l'emprise. Et il y en a bien plus qu'on ne le pense. Déjà, on va commencer par être plus stratégique et arrêter de vouloir tout changer. Le gros problème de cette période des résolutions, c'est que on veut tout changer dans notre vie. Ou alors, on veut vraiment aborder beaucoup trop de points. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Notre vie est déjà bien remplie, et donc si nous voulons changer plein de paramètres différents, ça va générer énormément de temps, de réflexion, de fatigue psychologique, de ressources.
On ne peut pas tout faire en même temps. C'est important de prioriser, de voir quel domaine de notre vie, à nos yeux, nécessite le changement le plus urgent. Et à partir de là, stratégie des petits pas, on voit les points sur lesquels on peut agir tout de suite et on y va petit à petit. Une fois que ce point a évolué, là, on peut attaquer un autre point. Mais c'est important d'y aller toujours de manière progressive. C'est la clé pour tout dans tous les domaines. Ensuite, on revient dessus encore et toujours, mais nous allons agir sans attendre que la motivation soit là. C'est le plus grand piège. Et le gros problème, encore une fois, c'est qu'on se nourrit à l'heure actuelle par les réseaux sociaux, qui ne sont pas là pour nous aider, mais pour capter notre attention. Et donc, il y a beaucoup de contenus qui nous parlent uniquement de motivation. Les réseaux sont là justement pour prendre notre attention et on est dépendant de ces réseaux pour être motivé. Là, on est foutu, c'est plié. On se retrouve en 2027, exactement au même point. Donc la motivation, on dégage ça le plus vite possible, ça suffit, je veux plus entendre parler de ce mot, je veux plus l'entendre. Et on remplace par la discipline, la rigueur, ces fameux termes pas sexy du tout, mais au bout d'un moment, faut accepter aussi les réalités telles qu'elles sont et les lois de la progression, et toute progression se fait par la rigueur. Encore et toujours, on ne va pas changer des choses qui sont fondamentales. La motivation, c'est de l'émotionnel, c'est de la sécrétion de dopamine au niveau du cerveau, c'est du plaisir immédiat, c'est super, ça nous fait plaisir pendant 2-3 minutes, mais on n'a rien construit, on n'a pas avancé, le lendemain on est exactement à la même position. Avec la discipline, certes, on va vivre un peu d'inconfort sur le moment, mais au fur et à mesure du temps, nous allons nous rendre compte que nous avançons, nous progressons, et là, on va ressentir une forme de bien-être, une forme d'accomplissement bien différent de ce que génère en nous la dopamine. Et surtout, on va se rendre compte que par l'action, par cette sensation d'avancée, d'accomplissement, on va ressentir une autre forme de motivation, plus profonde et qui serait justement plus une conséquence plutôt que quelque chose de nécessaire pour commencer. Et là, tout va changer dans votre ressenti par rapport aux choses et votre passage à l'action. Ensuite, dernière solution concrète, se faire accompagner. Alors attention, je ne vais pas partir en mode auto-promo. Quand je parle de se faire accompagner, c'est vraiment au sens large. Ça peut être dans notre environnement, dans le contenu qu'on consulte, dans des formations que vous pouvez trouver en ligne, d'autres coachs, peu importe. Mais ça aide énormément à passer un cap. Le fait, par exemple, de s'engager auprès d'une personne, ça change tout. Pour rester dans le domaine de la salle de sport, si vous êtes seul face à vous-même, vous serez constamment dans la négociation. Si vous vous engagez auprès d'une personne en lui disant, voilà, cette semaine, je vais y aller tel jour et tel jour, vous l'avez formalisé, vous vous êtes engagé et donc vous allez vous y tenir. Seul, on va toujours rationaliser. Sur un moment, on va se dire, oui, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps, c'est pas grave, j'irai demain. Si on s'est engagé auprès d'une autre personne, on ne se laisse pas le choix. Et ça, cela peut être également dans tous les domaines dans lesquels vous voulez vous lancer. Et pour ceux qui ont vraiment du mal, effectivement, prendre un coach, ça aide énormément. Puisque vous êtes engagé auprès de cette personne, vous avez investi sur vous en prenant ce coach, et donc, d'une certaine manière, vous cassez un peu le biais de la motivation et vous ne vous laissez pas le choix. Vous êtes engagé. Mais donc ces 3 points, ces 3 leviers, c'est-à-dire le fait d'arrêter de voir tout changer d'un coup et d'y aller petit pas par petit pas, action par action, ensuite de ne pas se reposer sur la motivation, et enfin de prendre un cadre, un encadrement pour être sûr de vous tenir à vos engagements, là, ça fera que votre nouvelle année sera complètement différente de la précédente. Sans ça, vous n'allez que reproduire ce que vous faites depuis de longues années.